Bonjour Jean-Charles. Bonjour J'espère Manuel. que vous allez bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, pourriez-vous vous présenter et nous raconter l'histoire de votre salon et les raisons qui vous ont poussé à vous lancer? Alors celui-là, c'est le deuxième. On a lancé l'Air Unique maintenant en 2010. D'accord. Donc c'est un salon qui a 14 ans maintenant. J'ai eu la chance de pouvoir l'agrandir ensuite en 2017. Et puis les raisons qui m'ont lancé, c'est que la coiffure est un métier qui vous permet de vous développer personnellement et professionnellement, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a envie aussi d'avoir une équipe, d'être entouré, de faire de la formation au niveau des jeunes et de développer aussi notre savoir, notre savoir-faire, et aussi d'éduquer nos jeunes à cette profession. D'accord, parfait. Quelles sont les innovations que vous avez introduites dans votre salon depuis ses débuts pour vous distinguer des autres salons? En 2017, non, un peu plus tôt d'ailleurs, en 2013-2014, on a créé un site internet pour faire une prise de rendez-vous en ligne. Ce qui n'existait pas encore, donc ça c'est une chose que j'ai développée avec une entreprise à Brest. Et en fait, au bout d'un moment, ayant développé mon entreprise de façon exponentielle, j'ai dû m'adapter, et mon petit site internet était devenu trop petit, et j'ai eu la chance que d'autres grandes maisons se lancent sur ce réseau-là, sur ce domaine-là. Et du coup, j'ai pu ensuite les suivre. Mais c'est vrai que d'avoir créé ce site internet et d'avoir vu que c'était une bonne idée et que ça a été repris ensuite par des grandes maisons, c'était une belle fierté. Et puis le développement, d'avoir pu aussi agrandir ma structure, doubler le volume. Ça aussi, c'était super. Je suis assez fier. Comment avez-vous développé votre clientèle et qu'est-ce que vous avez mis en place pour assurer la croissance de votre salon, mais également sa gestion? Alors, pour sécuriser et développer ma clientèle, j'ai travaillé. Voilà. Après, j'ai communiqué d'une façon qui m'est propre, par le biais d'une galerie d'art, par le biais des réseaux sociaux, où c'est quand même pas de ma génération, mais j'ai su m'y adapter un petit peu. Et ensuite, j'ai surtout eu la chance d'être entouré d'une équipe de collaborateurs qui chacun avait des cibles différentes des miennes, et on a eu cette complémentarité pour pouvoir justement développer et surtout garder au top la formation et notre professionnalisme, ce qui fait que dans notre métier, ça c'est primordial. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier dans l'histoire de votre salon de coiffure? Je pense que la transformation de l'Air Unique à The Torture Garden était quelque chose d'important. C'est-à-dire que de passer d'une structure où j'étais tout seul pendant 7 ans à une structure maintenant où on est 5-6, doubler le volume, doubler l'espace, et puis surtout être toujours présent depuis 2010. On est en 2024, c'est déjà un sacré score. Quelles améliorations notables avez-vous observées dans la gestion de vos employés? C'est justement pour ça que je suis en formation avec vous en ce moment. C'est que j'ai pas été très doué sur ce sujet-là. Et là, l'accompagnement qu'on fait en ce moment avec le cabinet va me permettre justement de vraiment développer cette sensibilité-là, ce que je n'avais pas, parce que j'ai choisi des personnalités, des professionnels qui, pour moi, s'auto-manage, et en fait je me suis aperçu que c'était pas forcément une bonne idée et qu'on a quand même besoin d'un cadre, on a besoin d'un suivi, et c'est là où vraiment Sferio va rentrer en ligne de compte, et ce que je fais en ce moment avec Avas qui est vraiment génial, parce qu'on travaille sur l'outil de l'OPR et franchement ça c'est top. Comment est-ce que vous avez connu Sferio et depuis quand est-ce que vous collaborez avec le cabinet? J'ai couché avec mon comptable. J'ai couché avec mon comptable. On coupera ça, hein, d'accord. Voilà. François va être super content de la blague, vous pourrez vous la repasser entre vous. Comment est-ce que vous avez connu Sferio et depuis quand est-ce que vous collaborez avec le cabinet? J'ai d'abord travaillé avec François Vauchel, qui est une personne que je connais depuis très longtemps. Et donc j'ai suivi François dans son développement, donc du coup de fait je suis arrivé avec Sferio très très bien. Enfin, j'ai pas connu Sferio à l'extérieur, j'ai connu par le biais de François. Quels aspects de notre service de paye avez-vous apprécié depuis que vous êtes client chez nous et pourquoi? Le service de paye, moi du coup je fais rien.
Enfin, je veux dire que c'est cool, j'envoie mes chiffres, j'ai un petit tableau de bord, j'envoie mes chiffres. Je téléphone à Manon quand j'ai un truc que je comprends pas. Et puis ça se règle tout seul, donc ça roule ma poule. Hein. Non mais c'est vrai, c'est cool quoi. Y a pas, dès que j'ai un souci, j'appelle Manon, j'appelle François. Le service de paie, il est nickel quoi. Ouais, donc vous pouvez dire que la productivité du social vous a aidé à faciliter la gestion. Je suis pleinement comblé. Encore là, ouais, non, j'ai aucun problème là-dessus. Comment décririez-vous l'accompagnement que vous avez reçu lors de situations complexes ou urgentes? Quand j'ai eu un souci, une incompréhension et que j'ai voulu développer mon entreprise, où je ne savais pas très bien comment j'allais faire, ou si j'allais continuer ou pas, Marc a tout à fait été présent là avec François et on a mis en place la formation justement, comme je disais, de RH qui va me permettre justement de voir où je vais. Et sur l'urgence, il n'y a jamais eu de blanc. Vous avez toujours été présent, Kevin a toujours été là. Répondant et hyper réactif. Merci. Comment est-ce que vous jugez le rapport qualité-prix des services proposés par le social? Beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Non, il n'y a pas de souci, je blague. Non, j'ai pas de. Quand on est dans un service de qualité, je pense que c'est pas une question de tarif, c'est une question de relationnel. Le relationnel que j'ai eu encore avec Marc, avec Manon, avec François, moi là-dessus. C'est pas une question d'argent. Je pense même que si on faisait les comptes, François vous dirait, je pense que vous m'avez fait gagner de l'argent. Donc c'est là où ça devient intéressant. C'est que le rôle justement d'un accompagnement comme celui-là, pour moi, c'est pas d'en dépenser, c'est d'en gagner. Donc on en donne pour en recevoir et ça marche. Je pense que ça marche très très bien. Trouvez-vous facile la communication avec le social et plus particulièrement Manon? Ah bah oui. Il faudrait demander à Manon si justement la communication est facile avec moi, plutôt. Parce que dans le sens, moi, Manon, ça va, mais je suis pas sûr que des fois, que Manon, elle comprenne tout ce que je suis pas très clair, donc non, moi, ça va. Mais c'est à Manon qu'il faudrait poser la question, parce que la pauvre. Si vous deviez recommander Sférieux à votre entourage, que diriez-vous concernant la manière dont nous vous avons soutenu dans la croissance et le succès de votre entreprise? Alors déjà, je l'ai déjà fait. Donc j'ai déjà envoyé du monde et pas qu'une fois, dès que des jeunes créateurs d'entreprises se lancent, que je connais, ou voilà, je les envoie directement chez François. Pour les mêmes raisons pour des raisons simples, hein. Un bon comptable vous fait gagner du fric et vous aiguille directement, évite de faire des conneries. Donc si c'est pris dès le début, propre, net et que c'est carré, après ça coule de source. Si on commence à partir en sucette et en zigzag, on va pas loin. Et là-dessus, avec le cabinet, c'est straight, quoi. Donc ça marche d'enfer. Ok, je vous remercie Jean-Charles pour la qualité de vos réponses. Merci Mohamed, c'était un plaisir pour la qualité de vos questions. Merci.